10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant avec le lien en description. Mais les gars, alors désolé, rire nerveux pour mes potes marseillais, j'en ai beaucoup, j'ai la moitié de ma famille qui est supporter marseillais. Les gars, je suis désolé pour vous, mais... Et quoi? Mais c'est quoi cette compétition? C'est quoi ce truc de malade? Sérieux? Un gardien Troubine qui, quelques minutes plus tôt, était en train de faire péter un câble à son président Rui Costa parce qu'il était en train de gagner du temps sur un 6 mètres. Il pensait que la victoire, et il avait raison de penser, une victoire contre le Real Madrid permettait déjà à Benfica de se qualifier. C'était le dernier match de la soirée, les derniers instants de ce multiplex totalement délirant. Rui Costa en train de péter un câble sur Troubine. Et c'est lui, sur un coup franc, qui envoie le Benfica de Mourinho en 16e de finale de Champions, en play-off de Champions, et ça coûte à Marseille sa place. Marseille qui termine à la pire place, la 25e place, à cause de quoi? À cause d'un petit but de goal average. Ils avaient un bon goal average avant ce match, ils en prennent 3 contre Bruges. Bruges qui aussi du coup se qualifie à la 19e position, qui termine sur 2 victoires consécutives, qui est une des magnifiques histoires de cette soirée de Champions pour eux. Attends, j'ai une pensée aussi pour Bodo Glimt. Bodo Glimt, ils ont fait 2 victoires sur cette campagne de Champions. Ce soir au Metropolitano contre l'Atleti, la semaine dernière contre City, et ils se qualifient donc à la 23e position. Waouh. Genre, les gars, j'ai l'impression, chaque année on dit la même chose, chaque année on dit non mais cette compétition ça peut pas devenir encore plus fou. Sérieux les gars, Benfica de Mourinho qui bat le Real 4-2, un Real réduit à 9 après les exclusions de Raúl Asensio et Rodrigo, et qui bat le Real comment? Parce que le gardien est monté, on voit Mourinho dire à Troubine, monte, go, il y va, et c'est sa tête plongeante qui bat Courtois, et qui sur la dernière action du multiplex, après 8 journées, c'est le dernier des 18 matchs, et Marseille sort sur ça. Franchement, je vais pas mentir, c'est terrible pour Marseille, c'est terrible, j'ose pas imaginer, genre moi j'ai vécu des traumatismes dans ma vie de supporter, celui-là, j'imagine qu'il est légèrement nuancé par la colère, l'énervement de soi-même avoir concédé 3 buts contre Bruges, Marseille avait 5% de chance de sortir. On avait fait le calculateur Opta, on avait regardé le super ordinateur, ils avaient 5% de chance de ne pas être top 24. Ils avaient absolument toutes les clés en main. Ils avaient la petite clé, ils avaient la grande clé, ils avaient la clé moyenne, ils avaient toutes les clés. Et ils y sont pas. Pendant un moment, j'ai cru qu'ils prendraient Paris en 16e de finale. Ils étaient à la 24e place. Paris a slide, bien sûr. Paris a slip. En faisant pas top 8. Même ils sont sortis, ils étaient ni 9e ni 10e. Paris, avec son match nul contre Newcastle, termine aussi sur 3 matchs consécutifs sans victoire et passe à la 11e place. 11e place pour le Paris Saint-Germain, ça veut dire que ce sera Karabakh ou Monaco. Monaco qui l'a fait aussi. Et ouais, je dis pas de bêtises, 11e, 12e, Paris-Newcastle pour Monaco ou Karabakh. Le Real ou l'Inter, donc, pour Bodo ou Benfica. Attends, ça veut dire que Benfica peut rejouer le Real, a une chance sur 2 de rejouer le Real en play-off. Non mais c'est n'importe quoi les gars, c'est n'importe quoi, sérieux. Et juste pour tous ceux qui étaient encore un peu sceptiques sur la nouvelle formule, l'intérêt réduit de ce multiplex de cette 8e journée, bon, come on. Mon Dieu. Dernière seconde du dernier match. Littéralement, cette phase de Ligue des Champions, elle vient de se finir sur un but d'un gardien qui qualifie son équipe. Je sais pas quoi dire. C'est... Bon, ça va prendre du temps avant d'évacuer ce truc de malade mental.
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de passer match par match, sortir les grands vainqueurs, les grands perdants, dire qui l'a fait, comment, et se projeter un petit peu sur les 16e de finale, parce qu'on peut déjà les prévisualiser un petit peu. Faisons un petit peu ça. Alors, les matchs qui nous intéressaient moins. Arsenal contre le Kairat Almaty, ok, ils ont gagné. Ok, Arsenal finit à la première position et est la première équipe de l'histoire de la phase de ligue, seulement la 2e édition, mais ils font 24 sur 24. Perfect, en battant le Kairat qui termine donc dernier. C'était le match le moins intéressant de la soirée, on y a déjà consacré trop de temps. Ajax Olympiakos à Amsterdam, ça fait partie des résultats qui ont sorti l'OM. Parce que cette victoire de l'Olympiakos, aussi, auteur du très très bon résultat de la soirée, et qui termine sur 3 victoires consécutives, les Grecs, ils ont totalement retourné leur phase de ligue. Ça aussi, quand on dit la fin du tableau, la fin des 36, au bout de 4-5 journées, il y a des équipes qui n'ont rien à faire là, qui devraient être en Europa League, etc. Bon, l'Olympiakos, finalement, il termine 18e, avec 3 victoires d'affilée sur la fin. Incroyable. Franchement, c'est assez fou pour eux. Et l'Ajax, catastrophe par contre, qui termine à la 32e place de cette phase de ligue. Ils pouvaient le faire au bout du bout, mais même le goal average n'était pas bon. Ils tombent à la maison à Amsterdam. Ils sont sortis. Athletic Sporting, ça aussi c'était fou. Ça aussi c'était sur la fin. Le but au bout du bout. Sporting fait top 8. Sporting fait top 8. Ce top 8, c'est Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea et il y a City. Franchement, respect au Sporting de l'avoir fait, en battant donc consécutivement le Paris Saint-Germain et Bilbao sur ces 2 dernières journées pour aller prendre le top 8. Un truc qu'on peut dire là tout de suite, les 8 équipes qui ont terminé top 8 ont les 8 gagné la dernière journée. L'importance de cette J8, encore une fois prouvée. Ce qu'on peut dire aussi sur ce top 8, il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes anglaises. 5 équipes de Première Ligue sur les 8 premières. Et Newcastle, jusqu'au bout, avait la possibilité de le faire. Même en seconde période, j'ai regardé la première mi-temps de Paris-Newcastle, même 60 minutes à peu près. Après, j'ai switché multi. La stratégie a tenu. Et deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'ils ont eu une grosse occasion au bout du bout. Ça aurait pu faire 6 sur 6 pour les clubs anglais sur les 8 premières places. Assez incroyable. Ok, continuons. Atleti Bodo Glimt. Franchement, les Norvégiens, mais respect de ouf. Et ouais, cette phase de ligue, quand on disait aussi, il y a quelques années, elle redonne une place aux équipes de petites confédérations sorties de petites fédérations sorties de chapeau 4, parce que désormais elles affrontent 2 équipes de chapeau 4 aussi, quelque chose qui n'existait pas avant, ça leur donne un petit peu plus de chance. Bon, on a vu saison dernière, une équipe comme Brest aller chercher le top 24, là ce qu'ils ont fait Bodo, mais en plus le pire c'est qu'ils l'ont pas fait contre les équipes de chapeau 4, ils les ont fait contre leurs 2 équipes de chapeau 1, l'Atleti et City sur les 2 dernières journées. Incroyable, qui aurait cru ça en Norvège? Ça doit être la fête au cercle polaire en ce moment. 2-1, victoire 2-1 contre l'Atleti pour aller prendre la 23e place. Ce sera peut-être le Real pour eux, ou alors l'Inter, quoi qu'il en soit, un méga match en play-off. Barça-Copenhague qui était mené 1-0 dans cette rencontre et qui finalement l'emporte 4-1. Bon, le Barça, comme on disait, ils avaient 10 points, mais ils jouaient Slavia et Copenhague, donc ils avaient la possibilité. Et d'ailleurs, le cut-off, ça a encore été 16 points, comme l'année dernière pour le top 8. Donc, ils avaient possibilité de passer à 16 points, ils l'ont fait. Et ils sont 5e. Donc à cette 5e position, ils ne sont pas dans le top 4. Le top 4 qui donne un avantage jusqu'au quart de finale pour recevoir au retour. Mais ils terminent 5e. Alors si je ne dis pas de bêtises, 5e ça veut dire... Non, je ne vais pas faire le calcul tout de suite. Trop compliqué. Mais en gros, le premier ou le deuxième jouera... Non, on va pas le faire, on va pas le faire, c'est trop difficile. On aura l'occasion de se pencher là-dessus avant le live de vendredi midi. Enchaînons. Bayer Leverkusen, Villarreal, ça ce match, on est d'accord, on s'en fout un peu. Leverkusen était en bonne posture. Ouais, peut-être ils avaient besoin d'une victoire quand même. Ils l'ont fait, ils sont 16e, Villarreal 35e, l'avant-dernière équipe de la compétition. 1 point sur 24 possibles pour Villarreal, le sous-marin jaune, qui correspond plutôt bien à son surnom. Et dans des profondeurs marines assez... c'est la fosse des Mariannes. Benfica, Real. Le match de fou. Incroyable. Franchement... Au bout du bout, bien sûr pour l'OM c'est horrible. T'as envie que Benfica le fasse pour eux, une victoire contre le Real à la maison et que ce soit pas suffisant pour faire top 24. J'avais un peu mal au cœur pour eux. Bon, c'est terrible que ça coûte la place de l'OM. Et je voulais aussi que Bodo passe parce que c'est magnifique ce qu'ils ont fait.
Peut-être Karabakh qui en prend 6, mais même Karabakh, en vrai, c'est plutôt une belle histoire. On n'a pas encore parlé de Monaco, mais Monaco a tenu le 0-0 et donc a tenu sa place. Ça devait pas être le match de la soirée, mais cette Juve de Spalletti, qui est forte en ce moment, respect aux Monégasques, ils l'ont fait et ils sont top 24. 21. Pour Monaco, à la 21e place, comme on a dit, ouais, c'est Paris ou Newcastle. Ok. Mais ouais, incroyable ce match à Lisbonne. Benfica contre le Real, contre le Barça l'année dernière, le 5-4, et ils nous offrent des matchs dantesques. L'Inter, ça a fait mal à Paris. Quand Di Marco a marqué son coup franc, ils ont finalement battu Dortmund à Dortmund, et l'Inter, malgré ça, ne fait pas top 8. À cause de la victoire du Sporting, je pense. Et du coup, de Chelsea peut-être aussi sur la fin, contre Naples. Et l'Inter, 10e place. Comme on a dit, ce sera Bodo ou Benfica pour eux. Bruges-Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu le match. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Mené 2-0 au bout de 11 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Félicitations à Bruges. Incroyable. Les amis belges. J'ai vu que l'Union a gagné aussi. Elle était pas si loin que ça. Ça se joue au goal average. Goal average, il y a quand même une méga diff. Ça allait être difficile pour eux à 9 points. Les probas n'étaient pas en leur faveur. Mais ouais, Bruges. Et Bruges qui finit 19. Pour Bruges, 19. Ouais, 13-14, c'est Galatasaray. Pour Bruges, 19, ce sera la Juve ou l'Atleti, je crois. Ouais, c'est ça. Juve ou Atleti pour Bruges. Ok. On enchaîne. Après Bruges, où est-ce qu'on était? L'Eintracht Tottenham. Tottenham qui donc valide son top 4. Assez incroyable, vu leur situation en Première Ligue. Tottenham, en vrai, pour les haters de la Première Ligue, et ce qui nous fait mal sur le déséquilibre entre les championnats, c'est qu'un Tottenham aussi catastrophique en Angleterre puisse terminer 4ème sur 36 de la phase de Ligue. En vrai, ça, c'est le truc le plus terrible pour nous. 3 clubs sur 4 aux 4 premières places qui sont anglais. Arsenal, Liverpool aussi, quand tu penses en vrai à Liverpool, leur saison. Liverpool et Tottenham, 3e et 4e. Même Chelsea qui n'est pas extraordinaire, 6e. J'avoue, ça pique un petit peu. Liverpool a explosé Karabakh 6-0. J'ai eu le beau coup franc de Mossala sur la déviation de Szoboszlai. City a battu Galatasaray, donc comme prévu, Gala qui jouait rien et termine top 8, même si c'était ric-rac à la fin. Il a fallu la défaite du Real Madrid. Monaco-Juve. Monaco donc qui tient sa place. Franchement, ça allait être plus chaud pour eux que Marseille et ils l'ont fait. La Juve, on a dit, à la 13e position, Juve ou Atleti joueront Galatasaray ou Bruges. Ok, c'est ça. Pafos. Oh, Pafos, ils étaient pas loin de le faire. Pafos, avec cette victoire 4-1, 2 buts coup sur coup au bout. Dommage pour les Chypriotes. Ça se joue non seulement à un but de goal average, mais aussi nombre de buts marqués. Malheureusement, ils n'avaient pas assez de buts marqués. Ils marquent la moitié de leurs buts de leur campagne de Ligue des Champions juste sur ce match contre le Slavia. C'était pas assez. PSG Newcastle, j'ai vu comme j'ai dit 1 heure. Franchement, dommage, la première mi-temps du Paris Saint-Germain est bonne, voire très bonne. Et ce but de Willock juste avant le retour des vestiaires, juste avant de retourner au vestiaire, un peu contre le cours du jeu, frustrant. Ça fait 3 matchs consécutifs du PSG sans victoire. Je trouve quand même que le contenu... Après, j'ai pas vu le match en entier, donc peut-être sur la fin, ça a été un désastre, je sais pas. On va réserver les analyses, mais donc, comme on a dit, pour PSG, ce sera soit Monaco, soit Karabakh. Ça ressemble un peu à la situation où Brest, l'année dernière, potentiellement, si c'est Monaco. Donc un 16e de finale qui peut-être permet de se mettre en jambes. 16e de finale pour le PSG. Wow. Le champion en titre qui fait pas top 8. PSV Bayern, ça c'était plus chaud que prévu, avec l'égalisation en dernière minute de Saibari, mais Kane permet aux Bavarois de gagner. L'OM, je pensais que Kane les avait sauvés. À ce moment-là, c'est le but de Kane qui les remet top 24. Finalement, non. Naples-Chelsea, Naples avait fait le job, et pour autant, si, ça les avait mis même 19e place à un moment. Ils avaient fait le job, Chelsea est revenu, Chelsea fait top 8, Naples, non. Le Naples de Conte, toujours pas en Champions. Dommage, ils avaient fait le plus dur dans cette rencontre. Et l'Union, victoire pour rien contre l'Atalanta. L'Atalanta, par contre, qui termine sur 2 défaites, alors qu'à un moment, ils étaient très très bien classés, termine 15e donc. Et pour eux, ce sera Dortmund ou l'Olympiakos. Ok.
On a fait un petit retour sur tous les matchs. Pouah, incroyable pour Marseille, terrible pour Marseille. Les matchs que j'ai envie de voir demain en entier, c'est clairement Benfica Real. J'ai une draft avec Stan que je tourne peut-être très tôt. J'espère qu'on aura le temps, j'aurai le temps de regarder ça. Bah, Bruges-Marseille pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. En tant que Lyonnais, j'aurais préféré aussi qu'ils jouent la Champions, je pense. Pour perdre, laisser des points en route en Ligue 1. En vrai, c'est terrible qu'ils fassent pas top 24. Pour leur saison, pour moi, c'était tellement important. Ouais, Kfara, la grosse blessure à la cheville qui tourne sur le contact avec Elanga, j'espère que c'est pas trop grave. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? De belles histoires. Bilbao, pardon, pas Bilbao, Bodo, Olympiakos. Franchement, même Monaco qui sauve sa peau et Benfica, bien sûr. Je pense que c'est les plus belles histoires de la soirée. Elle est terrible, on l'a dit. Mbappé qui marque ses 12e et 13e buts de la phase de ligue, qui peut-être peut battre le record de Ronaldo, c'est 17, non? En plus, avec 2 matchs de barrage. On verra, soit contre Bodo, soit contre Benfica, ça peut permettre aussi. Mais ouais, voilà grosso modo la situation. Est-ce que la 11e place du PSG... Alors... S'il n'y a pas de protection pays, ça pourrait être... Attends, je ne vais pas dire une bêtise, mais il me semble que les premiers, genre Arsenal-Bayern, ça les fait jouer contre les vainqueurs de ceux de milieu de tableau. Donc, Arsenal ou Bayern joueront en 8e de finale un des vainqueurs de... Je pense que ça doit être Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos ou Atalanta. C'est un de ces 4-là pour Arsenal ou Bayern. Ce qui veut dire que pour Barça-Chelsea, 5-6, c'est pas 9-10 contre 23-24, c'est 21-22 contre 11-12. Ça veut dire qu'il peut y avoir Barça-PSG en 8e de finale. Ça veut dire que quand le Paris Saint-Germain remporte son 16e, s'il le remporte, c'est Barça ou Chelsea en face. Si je calcule bien. Et ensuite, Sporting ou City, peut-être Real ou Inter en face. Peut-être un remake de la finale de Ligue des Champions City-Inter. Peut-être Real-City, comme on a eu en play-off. Voilà un petit peu ce que donnent mes projections. Qu'est-ce qu'il y a de plus? À un moment, je me disais, est-ce qu'il pourrait y avoir Real-Barça? Mais non, c'est pas Real-Barça. Parce que le Real Barça a fini 5e. Il aurait fallu que le Real termine 11e pour avoir un potentiel Real Barça en 8e. Parce que je crois pas qu'il y a de protection pays en 8e, vu qu'il n'y en a pas en play-off. Sauf si une règle a changé depuis le barrage de l'année dernière, là, le PSG-Brest. Mais je crois pas qu'il y ait de protection pays. Donc voilà, mais ça, on aura l'occasion de se pencher dessus avant le tirage. En tout cas, les gars, dinguerie complète. Ça, c'est juste... Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il n'y a pas de mot qui s'applique. Désolé pour mes gars marseillais. Désolé pour vous. Après, il fallait pas perdre 3-0 contre Bruges. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Et félicitations à mes potes lisboètes parce que ça, là, c'est un souvenir pour toute une vie, je pense. Incroyable. On se retrouve demain pour la Draft Ligue des Champions des 24, donc, avec Stan. Ça va être fou, ça va être très très bon concept. J'ai un peu affiné le concept en plus, avec des joueurs qu'on peut pas prendre, des jokers, des clubs qui sautent quand un choisit et tout, ça va être fun. Rendez-vous demain soir pour ça. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. J'espère que vous avez passé une soirée folle. Comment ça pourrait en être autrement? Rendez-vous demain, prenez soin de vous les gars. Bisous.